Boire au torrent 537. Bien, aujourd'hui nous allons lire un passage de la Bible. Il s'agit d'une parabole du Seigneur Jésus, la parabole du filet. Elle dit que le royaume des cieux ressemble à un filet jeté dans la mer. Waouh! Il a ramassé beaucoup de choses, mais tout n'est pas bon. Il faut donc trier, garder les bons et jeter les mauvais. En fait, c'est comparé à la fin du monde où il y aura le jugement de Dieu pour séparer les méchants des justes. Et ces méchants seront jetés dans le feu où ils vont pleurer et grincer les dents, c'est-à-dire en enfer. Lisons le passage pour voir comment le Seigneur Jésus parle de cette parabole. Lisons l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, du verset 47 au verset 50. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette parabole du filet ressemble un peu à celle du bon grain et de l'ivraie. Par exemple, il y a le bon et le mauvais, le blé étant le bon grain, tandis que l'ivraie, le mauvais grain, en comparaison des justes et des méchants. Toutes les deux mentionnent qu'on les distinguera à la fin. En plus, c'est aussi les anges qui sépareront les justes des méchants. Enfin, les méchants finissent par être jetés dans le feu. Souvenez-vous que l'ivraie est liée en gerbe pour être brûlée et le blé est amassé dans le grenier. Dans la parabole du filet qu'on vient de lire tout à l'heure, c'est la même signification que de mettre dans des vases ce qui est bon, jeter ce qui est mauvais, veut dire jeter les méchants, les vilains et les pécheurs en enfer. Donc, les deux paraboles indiquent clairement ce qui aura lieu à la fin du monde. Le jugement de Dieu va venir. Eh bien, j'ai essayé de compter le nombre des paraboles sur la fin du monde. Le Seigneur en a dit au moins 7. La parabole du bon grain et de l'ivraie, celle du filet, celle du mariage, celle de l'économe, celle des 10 vierges, celle des talents et la parabole des brebis et des boucs. Tout cela parle de la fin du monde. Le Seigneur ne veut pas seulement révéler la misérable fin des méchants, mais à travers ces paraboles, il veut nous montrer une chose très importante. Comment les croyants comme nous doivent se préparer, comment être un économe fidèle avant la fin du monde, être quelqu'un qui appartient à Dieu pour que nous puissions glorifier Dieu et se distinguer des méchants et des pécheurs. Plus tard, nous allons lire toutes ces paraboles et j'espère que nous allons apprendre ensemble à glorifier Dieu à l'approche de la fin du monde. Revenons à cette parabole du filet. Je vais vous partager ce qui m'a ému pendant la lecture de ce passage. Quand je lisais la Bible tout à l'heure, un mot a attiré particulièrement mon cœur, le mot « toutes » dans un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Je trouve vraiment précieux que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il veut qu'aucun ne périsse. Dieu a tant aimé le monde, veut dire qu'il aime toute personne sans distinction de race. Dieu aime les Chinois, Dieu aime aussi les Indiens. Dieu aime beaucoup les Juifs, mais Dieu aime aussi beaucoup les païens. Dieu n'a jamais méprisé personne. Vous avez peut-être reçu un enseignement supérieur, ou bien vous n'avez jamais été éduqué. Que vous soyez âgé ou jeune, homme ou femme, adulte ou enfant, Dieu veut vraiment sauver tout le monde. Le Seigneur a accepté de mourir pour tout un chacun.
La Bible dit, il souffrit la mort pour tous. Il vous aime vraiment et m'aime vraiment. Il s'est donné pour nous. Je suis très émue par ce point. Il n'y a personne qui ne soit pas importante. Il a accepté de devenir homme pour chaque personne, être crucifié pour chaque personne. Il reste à l'homme de choisir ou pas le Seigneur, suivre ou pas Dieu. Dans le filet, il y a des bons et des mauvais, ce qui veut dire les croyants et les non-croyants. À la fin du monde, les croyants seront séparés des non-croyants. Je remercie le Seigneur qu'il y a plus de 40 ans, j'ai choisi de croire en Dieu en prenant une décision que je n'ai jamais regrettée, qui me rend heureux toute ma vie. J'ignore si vous vous êtes félicité aussi d'avoir choisi Dieu. Ce jour-là, non seulement j'ai pris la décision de croire en Seigneur, mais j'espère aussi pouvoir choisir Dieu tous les jours, désirer Dieu et avoir confiance en Dieu. D'autre part, si ce filet signifiait l'Évangile, je souhaite vraiment avoir part avec le Seigneur à jeter le filet, de pouvoir aller partout dans le monde pour le Seigneur et obtenir l'âme des gens. La deuxième chose qui m'a touchée est le verset 49. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Je porte une attention particulière à séparer les méchants d'avec les justes. Cela signifie qu'il y a des méchants qui se font passer pour les justes et se mélangent avec eux. Les faux justes existent vraiment dans ce monde. Même dans l'Église, il existe de faux chrétiens qui ne sont pas encore sauvés. Je me soucie encore plus de ceux qui sont dans l'Église et qui n'entendent toujours pas l'Évangile pur et ne comprennent pas le salut. Nous avons vraiment la responsabilité de leur prêcher un Évangile clair. En Inde, beaucoup disent croire en Seigneur, mais ne comprennent pas du tout. Leur croyance est parfois mêlée de superstitions. Ils ne comprennent pas la vérité de l'Évangile, ne savent pas comment obtenir le salut et ne savent pas ce que c'est croire en Jésus vraiment. C'est précieux que le Seigneur nous a donné la parole à transmettre pour que nous puissions prêcher l'Évangile pur aux gens. Frères et sœurs, savez-vous qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ont entendu l'Évangile et disent qu'ils croient, mais en réalité ne comprennent pas. En fait, ils ne sont pas encore sauvés. C'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à expérimenter Dieu ni apprécier l'amour de Dieu. Toutefois, quand on leur prêche la vérité et la parole de l'Évangile, lorsqu'ils comprennent et croient, ils se repentent sincèrement et acceptent le salut du Seigneur Jésus. J'ai constaté que ces frères et sœurs changent glorieusement. Le plus précieux est qu'ils expérimentent le Seigneur et apprécient l'amour de Dieu. Waouh, c'est une sorte de délivrance, de gloire et de joie. On peut non seulement le voir sur leur visage, mais aussi on peut également ressentir cette grande joie dans leur cœur. Je remercie vraiment le Seigneur qu'à cette époque de la fin du monde, je n'ai pas peur du jugement qui va venir, mais j'ai un glorieux évangile à prêcher pour que les gens soient sauvés, qu'ils soient exempts du jugement de Dieu et absous des pleurs et des grincements de dents éternels. Frères et sœurs, nous avons une vie vraiment glorieuse avec une commission vraiment glorieuse. Il nous faut coopérer, soyons d'un même cœur avec le Seigneur. Bâtissons l'Église ensemble. Agissons ensemble pour que beaucoup puissent connaître Dieu, que le Seigneur nous aide. Il nous reste un peu de temps pour adorer ensemble. Bien que ce passage de la Bible soit court, cela constitue un rappel très précieux. J'espère qu'après mon adoration, vous allez aussi lire un peu la Bible ou donner des réponses au Seigneur. Seigneur, c'est précieux que toi, qui es si glorieux, nous as sauvés. Tu nous as donné aussi une vie glorieuse. Seigneur,
Merci de pouvoir apprécier ton amour et ton affection. Grand ou petit, riche ou pauvre, fort ou faible, nous pouvons tous obtenir ton amour le plus profond et personnalisé. Tu aimes vraiment chacun de nous et tu t'es donné pour nous. Seigneur, souviens-toi du nombre de personnes dans ce monde qui ne te connaissent pas encore et n'ont pas encore cet évangile si précieux. Même s'ils l'ont entendu, ils ne comprennent pas comment croire en toi. Seigneur, je te prie de nous aider, nous susciter pour être de courageux témoins et prêcher l'Évangile, afin qu'on chérisse chaque âme comme tu le fais. Seigneur, à cette dernière heure de la fin du monde, je te prie de susciter l'Église pour que beaucoup soient sauvés et connaissent la vérité. Que tu nous bénisses.